Bonjour. Bonjour. Vous êtes Pierre Barreri? Oui. Bonjour, je suis Tania. Enchantée. Enchantée. Je vous présente Agnès Juglar, qui Pierre. est styliste déco et qui Bonjour. habite à Biarritz également. Ok. Alors Pierre Barreri, vous le connaissiez ou pas? Eh ben non, franchement non, mais j'admire le travail, c'est magnifique tout ce que vous faites. Merci. Voilà, on a installé ce petit showroom pour l'occasion, du coup. Alors Pierre, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes designer, fabricant de meubles, je crois que vous fabriquez plus que des meubles d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre métier? On fait de la création originale. Donc, donc tout part du dessin à la main de base. Souvent, on a du sur-mesure en commande chez le client, mais ça reste tout le temps, coûte que coûte, une création. D'accord, c'est des pièces originales. Voilà, exactement. 100%, on ne retrouvera pas cette pièce-là en édition. Non. Et puis je réponds pareil, s'il y a quelqu'un qui m'apporte son dessin, qui me dit tu peux me produire ça, c'est non. Vraiment, à chaque fois, c'est moi qui dessine le meuble. Et ensuite, on travaille en atelier. Donc, c'est vraiment un petit atelier. Donc, vous verrez en haut. Ouais. Et donc, je travaille en binôme avec mon chef d'atelier, Régis. Donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on bosse vraiment très sérieusement. Je vois qu'il y a également du métal. Ah, c'est les deux. C'est bois et métal. On a vraiment Attention, œil de lynx, il y a du verre, aussi si je compte bien. pour les verrières. Et hop, œil de lynx, du béton. Oui, c'est exceptionnel, mais de temps en temps, voilà, on va faire quelques coffrages de béton pour faire quelques tablettes. Et C'est vous pas avez- le matériau principal. Vous avez appris ça sur le tas? Sur le tas. Tout. Ah, vous avez je suis pas du- autodidacte à 100%. Ok, Voilà. pas de formation d'ébénisterie Non. ou de... Non, pas du tout. Ok. Voilà. Et vous faisiez quoi avant alors? Je suis passé par plein de choses. Après, j'ai toujours bricolé. J'ai commencé à bricoler quand j'avais 14 ans. J'ai commencé par le bois de palette, comme beaucoup, je pense, Ouais. beaucoup de bricoleurs. Et puis, petit à petit, m'est venue l'idée et l'envie de m'y mettre sérieusement. Pierre, je voulais juste vous poser une question. Vous disiez que c'était des pièces uniques en fait à chaque fois, Oui. mais par exemple, je trouve que cet ensemble il est juste magnifique. Cet Quand on a ensemble- un petit balcon, etc., on a besoin d'une petite table. Admettons que moi je la souhaite en plus grand pour des clients, etc. Vous êtes capable de me la faire ou du Alors, coup je suis pas du tout du genre à faire ça, D'accord. honnêtement. Ah, bah alors c'est Honnêtement. ballot. Ok. C'est ballot. Par contre, je serais tout en train à créer une nouvelle pièce. D'accord. Voilà. Ok. Qui pourra se D'accord. rapprocher un peu d'esprit. Et en fait, on sent quand même vraiment la patte des travaux et de votre capacité à travailler des grands formats. Oui. On Bah, sent on va que dire que vous tout n'avez est- pas peur de... Ça pèse combien? C'est Oula, terrible. celle-ci, je sais pas. C'est de Mais, l'Iroko, c'est ça? On la porte à 2, donc oui, ça c'est de l'Iroko. Ok. Ça c'est de l'Iroko, donc un bois africain. Ok. Après, bon, c'est rare que je travaille ce type de bois, mais en extérieur, ça arrive. Voilà, ça c'est typiquement une table qui peut aller À en l'extérieur, extérieur, ouais. qui est durable. Mais les parties métalliques vont à l'extérieur également? Ouais, bien sûr. D'accord. Et ça rouille un peu Par éventuellement exemple, pour vous donner une idée, par exemple, ces piétements. Alors ça, donc voilà, c'est des pièces que j'avais fait pour un petit bar à Biarritz, Ouais. au niveau du quartier le des bar. Halles. On sent le bar. Voilà, surtout les tabourets, Ça- donc je les ça ai récupérés. Et ça fait 3 ans qu'ils sont dehors. Ah oui, donc Ils sont juste cirés en fait, Ouais. et on les cire régulièrement. Et ça donne cette patine-là. Et comme c'est du métal massif, Oui, Il c'est est très plein. beau en fait, ça Ça tient. vit. Ouais. Et le haut, il est fait en Alors, récup? ouais, Parce que- alors voilà, c'est mes petits délires aussi de récupération de matériaux. Donc ça, c'est un vieux bastin, un morceau de charpente en fait, de maison. Ouais. Voilà, qu'on a un petit peu juste poncé, ciré, Ouais. embelli. Et Là aussi. ça aussi, Ouais. également. Ouais. Et Et là, ça vient d'une charpente qui a 200 ans d'âge, d'une ferme basque qui a été démontée. Donc c'est quand même intéressant à travailler. Et puis le rendu, voilà. Et alors, j'ai regardé un peu votre site internet avant de venir vous rendre visite et j'ai vu que vous faisiez de tout. Il y a aussi des verrières, il y a des marquises en verre, Oui. il y a des consoles de DJ, il y a de tout. Il y a Oui, de c'est tout. ça. Ouais, Vous avez pas de... Vous arrêtez nulle part, quoi, en fait. Non, pas du tout. En fait, et plus le projet est farfelu, plus en général je fonce dedans. Ça vous fait Et- kiffer. Ouais, mais je fais pas mal d'erreurs aussi, donc du coup j'apprends comme ça aussi. Et d'ailleurs, c'est ça, être Ouais, autodidacte. c'est ça, ouais. Où on- Et là, par exemple, cette table qui est immense, c'est une commande spéciale ou c'est vous qui l'avez dessinée Alors, dans non. ces proportions parce que vous aviez la taille de bois Bon, en fait, quand je vais chez mon marchand de bois, je suis tombé sur un énorme plateau. D'accord. Et je me suis dit, on va faire une énorme table pour l'occasion. Ah, Je me suis dit, celui-ci, voilà. c'était pas une commande, c'était Voilà. un coup de cœur Là, celle-ci, elle rentre au pour une showroom. matière. Elle rentre au showroom. Celle-ci, elle a pas été commandée. On a vu le macro, mais il y a aussi du micro parce que je crois que vous faites des luminaires aussi. On fait quelques luminaires, mais Ouais. ça, c'est plus en fait pour Mais le c'est plaisir un peu personnel. pour Donc, vous. on fait, des Ouais. fois le week-end, ou même
le soir, après le boulot, on dit ah, on va faire un petit peu des lampes. Il n'y a pas vraiment trop de commandes sur les lampes, c'est vraiment plus pour le plaisir personnel, le plaisir de bricoler et d'avoir voilà, ce qu'on aime faire. Agnès, il fallait absolument aussi que je vous remercie parce que j'ai passé une journée formidable avec vous à découvrir toute cette jeune gare de Biarritz. C'est vraiment cool. C'est une belle ville avec plein de créativité. Ben oui, il faut revenir. Hein. Ah oui, beaucoup de talent et beaucoup de gentillesse ici. Merci infiniment. On va retrouver Stéphane qui est toujours dans la région, évidemment. Et puis, on va parler aussi un peu du verre que vous connaissez bien. Le verre qui est présent dans nos intérieurs, évidemment, il y a les fenêtres, il y a les portes parfois, il y a les marquises et les verrières, mais il y a aussi le mobilier, les luminaires, et puis plein d'autres façons de le traiter, qu'il soit fumé, qu'il soit transparent ou teinté. Le verre joue de tous ses effets pour embellir nos intérieurs.